La première photo enfin, qui m'a beaucoup intéressé, c'est celle-là. Il y a la question du sociologue en train de devenir qui essaye, à mon avis, je ne sais pas, malgré lui, de capter un peu cette réalité sociale des Algériens. Là, on voit, enfin, je ne sais pas, c'est une série des travailleurs, on le voit un peu marqué par la maltraitance un peu de l'exploitation coloniale. Et je pense que là, elle synthétise bien un peu cet œil un peu sociologique que peut-être Bourdieu tente de développer à partir des photos, ou comme il le disait lui-même, comme il tente de faire une entrée à partir de la photographie, pour après ensuite tenter de voir ces petits détails de la vie qu'il a captés dans l'urgence un peu de la guerre. Dans ces regards, ce qui me frappe un peu, c'est en même temps la question de comment tenir front, quoi. Comment tenir tête. Ouais, ils sont fiers. Ouais. Ils sont fiers. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, déjà dans les travaux de Bourdieu de l'époque, et puis dans ces photos de comment il y a cette alliance de voir une question de la domination, de la misère que vivent les Algériens, mais en même temps, comment ils se tiennent debout. Je ne sais pas si elle est un peu mise en scène, s'il a eu le temps, comment il a fait ça. Elle est forcément mise en scène puisque la présence du photographe, enfin surtout avec le type d'appareil de l'époque, impose. Les photos sont pas instantanées, il faut régler, donc les gens ont le temps de s'installer, d'arrêter ce qui sont. C'est pas une photo prise sur le vif. Moi, elle me rappelle plein d'images de la FSA, les images américaines de la grande crise. Il y a plein d'éléments qui nous disent qui sont ces gens, hein, les briques, on voit que c'est des travailleurs. Ben, on pense que c'est des villages où on déporte un peu les gens qui sont en construction, leurs habits, des espèces de t-shirts là, Marcel, là, qui sont typiques des travailleurs. Il y a de la fatigue sur les regards. Et ce qui est intéressant, c'est la frontalité, justement. C'est-à-dire que c'est assez rare dans les images de Bourdieu, parce que sa posture sociologue fait que c'est pas un photographe. Alors, il est très critique avec les vrais photographes, comme il les appelle, parce que je pense que les vrais photographes dont il parle, c'est des gens qui sont envoyés par l'armée. Il y avait pas peut-être de photographes type, je sais pas, Raymond Depardon, ou des gens qui étaient dans une analyse de la société plutôt que de foncer un petit peu dans des choses qui seraient un petit peu pittoresques, justement. En plus, il y a plein d'entrées, cette photo. C'est presque une photo de film, presque. On a l'impression que c'est une photo qu'on plaque dans les cinémas d'un film de Pasolini. C'est très masculin, il y a quelque chose c'est presque érotisant comme image. Et puis moi, j'aime beaucoup les plus jeunes, justement, ils sont très narquois, très à l'aise face à Bourdieu. Et pourtant, que je sache, à l'époque, ils travaillaient avec soit un Rolleiflex, soit un Zeiss Ikon. C'est des appareils qui sont assez gros, qui sont assez impressionnants, donc ils n'ont pas dû être photographiés souvent dans leur vie. Donc peut-être justement c'est leur classe sociale qui fait qu'ils sont un peu désinhibés par rapport ou alors Bourdieu a vraiment su, il les connaît déjà, il a su créer une forme de confiance, je sais pas. Ce qu'il disait de la photographie, c'est que ça lui permettait, enfin qu'il l'utilisait comme deux moyens, d'une part comme une entrée sociale pour dire à ces gens-là, je m'intéresse à vous, et puis comme un outil d'enregistrement un peu sociologique, il allait regarder après très clairement, enfin plus calmement, ces détails qu'il avait pu photographier un peu dans l'urgence. Et ce qui le distinguait, ou du moins ce qu'il dit d'autres photographes qui étaient sur place à cette époque-là,
c'est les conditions de travail. Là, il restait, donc il pouvait vraiment, à différence d'autres qui juste prenaient la photo et qui pouvaient partir, là, il pouvait nouer des liens avec ces gens-là, en sachant aussi que c'est la période où Bourdieu mène des enquêtes, par exemple, sur cette photo que tu as choisie, où on voit un peu la violence de la guerre quand on essaye de faire table rase un peu sur les villages pour que les gens puissent fuir de là où il pouvait y avoir des alliances avec le Front de Libération Nationale. Là, on voit Abdelmalek Sayad avec qui il a beaucoup collaboré. Donc, pareil, ce qui lui a permis un peu d'avoir aussi cette entrée ou ces regards un peu plus intimes à partir des connaissances et des liens qu'il a noués avec soit des intellectuels, soit des militants anticoloniaux algériens. Et je sais pas, je m'avance un peu, mais je sais pas si ça c'est Alain Accardo aussi qui devient sociologue en même temps. Donc c'est des étudiants qui étaient à la faculté de lettres avec Bourdieu. C'est une génération spontanée de sociologues d'Algérie. Complètement. Et qui se forment sur la guerre et qui se forment un peu à l'outil sur le tas, quoi, enfin, en pleine guerre, et qui tentent tout simplement de comprendre cette société. C'est pour ça que ces photos me semblent tout à fait intéressantes, dans le sens où on voit quelqu'un qui veut comprendre une société dans sa transformation totale. Alors je vais défendre ma caste, hein, les photographes. Les photographes sont des gens intéressants parce qu'ils sont obligés d'être là pour parler des situations. Et ils peuvent pas tricher, donc ils peuvent pas parler à la place de quelqu'un qui serait allé. Donc ils sont toujours confrontés à la réalité, alors avec talent ou avec discernement ou sans, mais en tous les cas, sont des gens qui, dans les situations d'urgence, sont toujours en premier plan. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment, j'ai le sentiment que Essayag et Bourdieu ont été pris dans une espèce de maelstrom de choses à enregistrer, avec un petit peu dépassé par les événements d'une certaine façon, et que la photographie, en tous les cas de ce que je crois comprendre de Bourdieu, la photographie l'a aidé à aller plus vite en fait pour enregistrer, et a posteriori, en regardant ces images, de comprendre les détails qu'il aurait oubliés dans des situations données. Il dit même à un moment qu'il devrait enregistrer quand il regarde a posteriori ces images, pour comprendre exactement ce qu'il y a, les détails dont je parlais tout à l'heure, les briques, les choses comme ça, ces petits détails qui nous informent et qui sont, qui font le document, quoi. Et ça, c'est frappant, non seulement pour la photographie, c'était pareil pour le magnétophone, etc. Il y a des lettres entre lui et Sayad où ils se disent, ils se parlent, ils se disent, il faut tout enregistrer, et après, face à un souci de comment on pose les questions, etc. Après, on va analyser. Donc, il y a les questions du contexte qui est très, très fort. De faire une enquête et de faire des photographies en temps de guerre pour tenter de capter ces moments de violence, et puis ensuite pouvoir les analyser plus tranquillement ou servir d'informateur, parce que c'est ça, enfin le photographe un peu dans ces espaces de guerre est un observateur de première main. Et ça, c'est je vais m'égarer un petit peu une seconde, mais on a une grosse problématique en ce moment, c'est avec le numérique, on est dans une autre optique, c'est-à-dire que là, ces images-là argentiques, elles sont là physiquement, elles existent, il y a les négatifs, il y a les planches contact, on peut les reproduire. Le numérique, je suis pas sûr que si les images avaient été prises en numérique, elles seraient encore présentes parce que les supports sont moins stables, et surtout, les photographes se permettent en fait c'est une forme de censure pour moi, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'images et quand ils éditent, comme ça prend beaucoup de temps pour éditer, ils en enlèvent énormément. Ils gardent un petit peu la crème de leur... Et donc en fait, ils font une sélection complètement erratique de la mémoire globale, parce que cette image, c'est pas une grande image. Elle aurait pu passer à la trappe si on l'avait sélectionnée si on avait gardé que les plus belles images pour exposer, etc. Mais elle a son existence propre et elle est aussi importante que les autres parce qu'elle nous dit beaucoup de choses de la situation sociale, quoi. Et merci l'argentique. Mais c'est ça qui est intéressant, de faire un peu le parallèle entre
dans ces contextes d'urgence, de crise totale, entre le photographe qui observe, le sociologue qui observe, parce que c'est des tas de matériaux, enfin que même si Bourdieu ne les a pas utilisés en soi, là, par exemple, pour Travail et travailleurs en Algérie, c'est le premier ouvrage qu'il publie sur une enquête fondée sur une enquête de terrain sur les travailleurs. Il prévoyait de publier, d'accompagner un peu ces analyses avec des photos pour qu'il puisse illustrer. Donc, il avait fait un choix de 30. Il n'a pas pu le faire pour des raisons éditoriales, etc. Pour le coût que ça pouvait représenter pour la maison d'édition. Mais je suis sûr que c'est des matériaux d'enquête, ces photographies comme les matériaux d'enquête qu'il n'a pas pu utiliser, qui lui ont servi à ses propres analyses, même s'il ne les présente pas, il ne l'expose pas. Mais c'est des documents, Bourdieu, l'Algérie et surtout la question des photos, a été toujours présente chez lui, et on voit comment il revient avec d'autres matériaux, ou peut-être en revoyant ces photos qu'il n'a pas pu publier, à la fin des années 90 ou au début des années 2000, il revient sur ces analyses. Donc, comment ces matériaux, on peut lui servir pour revenir un peu sur cette situation de l'Algérie colonisée. Il y a cette photo avec des enfants qui me frappe beaucoup. Bon, déjà, en général, on voit comment, dans le fond documentaire des photos de Bourdieu, il y a beaucoup d'enfants sur ces photos. Et donc, je voulais te poser aussi une question de qu'est-ce que ça peut représenter un peu de faire des photos avec des enfants. Et puis, enfin, je sais pas, je vois cette question encore une fois, bon, d'une part, de la dureté du monde que vivent ces enfants, enfin qui, Bourdieu le disait lui-même par rapport à lui déjà, de comment il a eu le fait de vivre un peu la question de la guerre, l'a fait un peu vieillir et grandir un peu plus vite. Là, on voit pareillement comment il y a des jeunesses différentes. Comme Bourdieu disait à chaque fois, la jeunesse n'est qu'un mot. Là, on le voit bien. Enfin, il y a des jeunes qui ne vivent pas leur enfance, leur adolescence de la même façon. Et là, on voit pareillement, enfin, c'est des jeunes qui affrontent durement ce monde social, mais en même temps, il y a cette question de la détente dans un parc du village, un moment de partage avec le sourire de cet enfant qui est à la droite, qui est aussi importante et qui fait partie de la vie sociale. Alors, si tu veux, tout à l'heure, je disais que les photographes, ils avaient cette obligation d'être là. Il faut qu'ils créent le contact avec les gens. On fait pas semblant de photographier les gens, c'est-à-dire que les photographes, c'est pas un métier honteux. C'est ce que je dis toujours aux jeunes photographes. On n'a pas à s'excuser de faire des photos puisque c'est notre métier. Et il y a une hiérarchie dans le contact. Les enfants, c'est les gens les plus faciles à domestiquer d'une certaine façon. C'est eux qui viennent souvent vers toi, qui demandent une image. Mais en tous les cas, quand on a créé le contact, quand on a créé la possibilité d'une image, on a fait 90% du travail, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le cœur du métier, cette espèce de fourberie de faire croire aux gens qu'on leur parle, mais en même temps on leur parle pour leur faire une image, quoi. Il y a une espèce de chose comme ça qui peut nous mettre nous-mêmes mal à l'aise, mais en tous les cas, ça fait partie de l'ordre des choses. Il faut créer le contact, faire des photos. On peut pas sans cesse se cacher. Surtout, bon, à cette époque-là, c'était se faire photographier, c'était une espèce d'exception. Je pense qu'il n'y avait pas 50 photographes dans les rues. C'est pas une photo très compliquée. Pour autant, elle est hyper intéressante parce qu'on voit que dans ces 4 enfants, il y a quand même une espèce aussi de hiérarchie sociale, hein, parce que le dernier semble un peu mieux loti que les autres. On le voit aux chaussures, il y en a un qui est pieds nus, qui fume, qui doit avoir quoi, 6 ans, 7 ans. Oui, ça doit être très jeune, hein. Très, il très fume, jeune. il est pieds nus, l'autre il a des chaussures qui n'en sont pas vraiment. Il doit travailler déjà. Oui. Lui aussi, il doit vendre, je sais pas, de l'essence ou quelque chose, il a un petit bidon. Peut-être cireur un peu de chaussures. Cireur de chaussures, ouais. Peut-être. Lui-même n'a pas de lacets à ses chaussures. C'est intéressant parce que ces appareils-là, qu'on utilisait dans les années 60, les Rolleiflex, ce sont des appareils avec des objectifs vraiment qui définissaient beaucoup les images, et donc on peut entrer dans les détails de l'image.
Après, on voit sans doute les voitures des colons, Oui, oui. une traction, des voitures européennes, il y a plein de détails. Celle-ci, moi, que j'aime beaucoup, et qui pour moi est une image extrêmement politique. Il y a un arrière-plan avec une 2 chevaux, une Aronde. Cette Aronde, elle me parle beaucoup parce que c'était la première voiture de mon père. Il y a cette femme voilée complètement sur un espèce de scooter italien très aérodynamique. Il y a des chaussures à talons. Il y a une espèce de dichotomie entre cette modernité du véhicule, de la tenue qu'on sent, des chaussures, etc. Et puis toujours ce voile. Mais moi, ça me donne, et on imagine que le scooter avance assez vite. Il y a une espèce de métaphore d'une Algérie qui avancerait et qui se libérerait de quelque. Enfin, moi, c'est une image que je trouve très symbolique. Voilà. Et je sais que Bourdieu, d'autant que je sache, ne l'aimait pas cette image. Il dit c'est une image que j'ai faite, je sais pas pourquoi je l'ai faite. C'est une image qu'auraient faite les photographes, les vrais photographes. Et j'avoue que c'est une position que j'ai du mal à comprendre. Parce que moi, cette image, elle est signifiante. Oui, je pense, enfin, comme toi, enfin, je pense que, pareil, il a dit, et pourtant c'est une des photos qui a été le plus reprise parmi ces photos, mais qu'il n'aimait pas en disant, bon, voilà, c'est un peu peut-être un regard que les photographes auraient pu faire facile, exactement, en montrant un peu ce monde à deux vitesses, quoi, que vit l'Algérie, en pleine transformation entre un nouveau mode d'économie qui arrive, qui s'impose aux Algériens, et entre le monde traditionnel et ce qu'on peut appeler le monde moderne, etc. Mais qui représente bien un peu ce passage-là, cette transition qu'il a quand même tenté de capter. Et là, c'est un autre cas, enfin, très particulier de comment il tente de capter un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la question de la misère sociale. Ouais, ça on dirait un film de Buñuel, ça. Los Olvidados, tu vois, un truc comme ça. Elle est floue, et donc elle est faite en marchant. Soit il fait un petit travelling arrière sur la femme, En pour voiture marcher peut-être à pied ou en marchant, mais avec le type d'appareil qu'il avait, il pouvait pas avoir une image super nette, quoi. Hein, parce qu'il faut sans cesse, le point est très précis, tout ça. Alors, soit la vitre de la voiture est baissée, et il prend la photo. ça c'est assez mesquin. Soit, mais elle peut se faire que parce que si on arrête la femme et qu'on la photographie, c'est plus la même image parce que il y a une espèce de le déplacement, de courbure. Oui. Le corps est pris sous le poids en fait pas seulement du bagage, mais de plein de choses, quoi. Hein. Puis un paysage, pour le coup, c'est un paysage quasi désertique. Hein. On sent apparaît une antenne derrière. C'était l'époque où, pendant la guerre, il y avait donc d'une part le déplacement forcé dans les camps de regroupement. Donc il y a à peu près plus de 2 millions. C'est les maisons qu'on voyait tout à l'heure en voilà. construction. Et ensuite, il y avait des zones interdites. Donc c'est la ruralité, elle est marquée par les déplacements. Et ce qui me frappe un peu de ces photos, c'est que comment ça peut, bon, on l'interprète avec nos yeux d'aujourd'hui, ça peut marquer le travail de Bourdieu sur la question de la violence sociale. Donc, quand on parlait de ce poids de la misère, il y a la traduction de ce livre célèbre de Bourdieu, La misère du monde, aux États-Unis, a été traduit comme The Weight of the World,
le poids du monde. Et là, je le vois très bien. Enfin, c'est très marquant de voir comment il y a toutes les structures sociales, la violence sociale qui va marquer enfin, sur le dos de cette femme. Il y a un petit enfant à Paris qui court avec une baguette et un petit béret. Elle existe, cette image version parisienne, quoi. Un petit Parisien qui court rentrant chez lui avec le pain. C'est la même époque à peu près, je pense. Doisneau, il photographiait dans les années 50-60. Je l'ai choisie parce qu'elle est en mouvement, elle est intéressante, et puis on dirait que la petite fille, elle pleure pas, mais elle est pas fière. Peut-être que l'appareil photo, justement, elle sert bien le pain. Peut-être qu'elle a l'impression qu'on va lui prendre son pain. Il y a quelque chose. Elle a eu peur de l'appareil photo, je pense. Tu vois, à contrario des enfants qui se mettaient un peu plus, ouais, qui s'invitent dans le cadre. Elle a vite envie de rentrer chez elle avec le pain, et surtout pas qu'on lui vole le pain. Je pense que faut garder le pain de il y a la plein famille. de choses, voilà. Quand on voit, par exemple, les images qui ont été publiées et celles on a sélectionnées, il n'y a pas la question de la guerre en soi. Il y a quelques photos sur la guerre, sur des barricades, etc., mais très très peu par rapport à cette volonté un peu de montrer un peu comment cette société fonctionnait en même temps que la guerre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche quand on est dans une situation en conflit à photographier. Ça dépend dans quel temps photographique on se. Moi personnellement, j'ai fait des conflits pendant une dizaine d'années et j'ai surtout travaillé en Irlande du Nord au début, et j'essaie de travailler hors actualité. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'image c'est-à-dire, je voulais voir comment les gens vivaient pendant un conflit qui en était un sans en être un. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas de front stricto sensu, mais tous les jours il y avait des bombes, tout ça. Quand on était dans tel quartier, on pouvait se faire tuer parce qu'on marchait dans la rue de tel quartier, etc. Donc il y avait une espèce de chape de peur qui irradiait la ville. Et puis de temps en temps, il y avait un gros événement, et là, il y avait toute la presse internationale qui venait. Et moi, ce moment-là m'intéressait pas. Des fois, je partais même, ce qui était complètement idiot, parce que quand je lis mes archives globalement, il y a des moments importants qui manquent. Parce que j'ai fui, parce qu'il y avait trop de monde, et que je me disais, je reviendrai quand il n'y aura plus personne, parce que c'était une espèce de vision un peu utopique. Mais pour moi, c'est plus, photographier un conflit en tant que tel, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant justement, c'est comment les gens le subissent. Et par exemple, en ce moment, ce qui se passe en Ukraine, bon, il y a peu de photos possibles de conflits. On sait pas vraiment encore où on en est dans les images, si elles sont vraies, comment elles sont manipulées, comment elles sont. Par contre, aller pendant 6 mois en Ukraine, ensuite faire un bilan et des destructions et de l'état social des gens, ça c'est passionnant. Enfin, c'est difficile de dire que c'est passionnant parce que c'est une guerre et il y a plein de gens qui meurent, mais en tous les cas, sur le plan du travail, c'est ça qui est intéressant. Le reste, le moment du conflit, c'est juste un film, quoi. Voilà. C'est moins bien qu'un film, d'ailleurs. Celle du bar est intéressante. Bon, d'abord, bien sûr, il n'y a que des hommes. Et tu remarqueras qu'ils sont à la mode béarnaise, ils ont des bérets. Hein. Ouais, c'est la colonisation qui a importé les bérets, tu crois? Sans doute. Sans doute, mais là, je ne saurais pas. Et alors, cette photo, c'est vraiment, on voit l'amorce de la table, et on voit vraiment que Bourdieu, bon, d'abord, il y a un personnage qui est flou, donc il y a très peu de lumière, donc il faut faire une pose lente, hein, c'est-à-dire que il faut que l'appareil soit posé soit sur un pied, donc là, en l'occurrence, il l'a posé sur la table, et c'est une photo qui fait sans se montrer. Oui. Donc, un photographe, il l'aurait fait autrement. Hein. Il serait passé derrière le bar, il aurait trouvé un angle. C'est extrêmement important le point de vue, c'est-à-dire de l'endroit où l'on photographie. On fait une photo différente, qu'on soit derrière le bar, devant le bar. Et lui,
il s'est caché un peu. Voilà. Peut-être qu'après, il a fini par leur parler, mais ça, c'est une photo que j'aurais pu faire en débutant la photographie, quoi, en étant jeune photographe, un peu timide, un peu. C'est les moments qu'on parle un peu soit de la vie sociale en soi, soit de politique, ce qui n'était pas très facile à ces moments-là de la guerre. Donc, je pense que, enfin, je sais pas, je C'est me une dis, image de fin de journée, ça. On rentre du travail. et ils Non? prennent, oui, Tu crois pas? oui, oui, ça doit être ça. Ouais. Moi qui suis d'extraction ouvrière, je sais que tous les vendredis après-midi, après le travail, Le moment de mon père, il allait rencontre. au café et c'était le seul moment, il m'emmenait. Hein. Quand j'étais vraiment petit, il me racontait qu'il m'asseyait sur le bar et il prenait un rouge limonade. C'était la grande mode, donc c'était un verre de rouge avec un peu de limonade. Et moi, j'avais beaucoup de limonade et un peu de rouge. Voilà, c'est des souvenirs. C'est vraiment une image du monde ouvrier, ça. Elle est intéressante parce que on sait pas de quoi il parle, mais il fraternise quand même. Il y a quelque chose. Il y en a un qui est un peu à l'écart, Mais qui écoute quand même. qui écoute Ouais. peut-être. On sait pas d'où c'est ça. Enfin, en fait, les légendes. Non, il n'y a pas de. Et il y a marqué Ricard sur la. Tu as vu à l'envers? Oui. Ricard. C'est drôle, enfin, maintenant que, en t'écoutant, je vois un peu le. Donc, Bourdieu a beaucoup travaillé dans le monde rural et dans les zones urbaines, un peu en Algérie. Et là, effectivement, je vois un peu le contraste même dans les photos de comment il a un peu plus de tenue en milieu urbain que dans le monde rural où il a passé des longues années. Et puis, c'est très bien de voir un peu le contraste un peu entre les photos et les différences culturelles même qu'il y a entre ces deux mondes au sein même du monde colonial, quoi. Ça, c'est très important. Oui, ça, ce sont des ouvriers. Enfin, ils doivent travailler dans une usine, je pense, Oui, oui. ceux-là. Ils sont différents dans leur tenue vestimentaire des jeunes travailleurs, tu vois. Mais en tous les cas, on voit bien les limites sur cette image-là. Mm. À la fois quelqu'un qui est capable d'analyser une situation, de dire il y a quelque chose d'intéressant, et ses limites en tant que photographe, parce que elle est imparfaite, quoi. Mm. Il y a ce morceau de table qui, mais moi, pour moi, c'est ce qui fait l'aspect sensible de l'image, parce que j'analyse bien ce qu'il a dû ressentir, l'espèce de peur qu'on le remarque en train de faire une photo, et d'avoir affronté après, voilà. Alors qu'un photographe, au bout d'un moment de sa carrière, à force de manquer des images, de rentrer chez lui en disant pourquoi je l'ai pas fait cette image? Parce Le que les regret, meilleures quoi. images, c'est celles qu'on fait pas, hein, qu'on a vues, parce qu'un photographe, il est modélisé pour voir les images, mais s'il n'est pas capable de les faire, ça engage une grande frustration, quoi. Donc tu rentres chez toi le soir, tu te dis, et il y a un moment, tu te dis, quand c'est vraiment une obligation de la faire, tu te dis, mais si je la fais pas, je suis pas vraiment photographe. Donc tu te lèves, tu vas voir les gens, tu te dis, voilà, j'aimerais faire une photo de vous, surtout vous bougez pas, vous restez comme vous êtes. Et si tu es capable, d'être discret, tout ça, tu reviens à ta position initiale, tu laisses un petit temps passer, et puis finalement les gens t'oublient. Et là, tu fais une image. On est dans un autre univers maintenant. Ces images-là, par exemple, bon, celle-ci, elle pose pas trop à conséquence, mais une image comme ça, il faudrait l'autorisation des gens De pour les chacun. publier. Il y a des mineurs et tout ça. Donc ça veut dire qu'un photographe, il doit, d'une certaine façon, aller prendre le téléphone, le contact, etc. Donc c'est pas toujours le plus agréable, mais créer le contact, c'est vraiment le cœur du métier, quoi. Bah, là, la différence avec le sociologue, l'ethnologue, c'est que bah, il y a, outre le pot qu'on peut prendre pour créer un lien, etc., avec les gens qu'on photographie, bah, c'est dans la longue durée, de tenter d'acquérir une confiance
que la photographie peut risquer de détruire, quoi, avant qu'elle s'efface. Donc j'imagine, enfin je le sens, sans le savoir évidemment, de quelle façon il a une certaine pudeur, ou il a peur de frisser ou de détruire la situation, parce que il pourra faire des enquêtes, et donc pour faire des enquêtes, il faut cette confiance qui s'établisse et des longs entretiens. C'est ce qui est beau, enfin, pour la période, c'est comment Bourdieu tente de voir ces situations d'enquête dont travaillaient les travailleurs en Algérie. Il montre très très bien les, quelles questions étaient les meilleures pour faire une entrée avec les personnes, les Algériens qui. Il avait un questionnaire. Il avait un questionnaire qu'il distribuait même aux enquêteurs, parce qu'il travaillait toujours en collectif, pour voir de quelle façon c'était la meilleure entrée. Cette photo, enfin, il y a deux photos qui m'ont beaucoup marqué, et certainement parce qu'elles résonnent un peu avec deux expériences du Sud qui m'interpellent beaucoup dans mes propres recherches, celle de Bourdieu en Algérie et celle que j'émène en République dominicaine, deux sociétés complètement bouleversées par les questions de la dépaysanisation, par les questions de l'impérialisme, etc. Et là, on voit, bon, d'une part, au moins avec cette photo, comment les gens tentent, et ils voyaient ça très clairement dans ces enquêtes, de créer des petits commerces. Il y avait un fleurissement d'artisans, etc., qui essayaient, par ce type de travail, faute de n'avoir plus de travail dans l'agriculture, de tenter d'échapper un peu aux dessonneurs, quoi. Et donc là, dans cette photo, d'une part, elle me marque beaucoup parce qu'il disait des fois c'est très dur de voir ces sommes-là qui gagnent presque rien, mais qui tentent au moins de ne pas perdre cet honneur-là. La vie sociale, Bourdieu disait beaucoup que c'est un tribunal, quoi. Et donc il ne faut pas perdre un peu la face dans cette société. Et en même temps, donc, il y a cette question de capter ces petits commerces dans les rues, artisans, etc. Et en même temps, il y a la question des réseaux d'interconnaissance et de voir de quelle façon il y a une solidarité qui se noue un peu dans cet état de précarité que l'Algérie vit à cette époque-là. Je sais pas, je le vois un peu de cette façon-là parce que j'ai vu les enquêtes, enfin j'ai pu étudier les enquêtes que Bourdieu a menées en Algérie, et j'imagine que cette photo un peu voulait signifier ce qu'il voyait autrement à partir de ces enquêtes. Et j'ai l'impression que je me demande si c'est pas la rue des Aiguilleurs, parce que derrière j'ai l'impression que c'est un autre. Ça doit être certainement ça. C'est possible que, tu vois, il y a des lieux comme ça déterminés dans cet endroit. Et derrière, on a une barre d'immeubles. Hein, c'est ça? Oui, ça doit être certainement. Une barre d'immeubles très moderne déjà. Hein. Oui, oui, oui. Bah, en fait, depuis ou à partir de, je sais pas, 1958, il y a un développement qui se fait pour tenter d'atténuer un peu les inégalités très très fortes. Et donc, une effervescence de construction, d'habitat. Bourdieu va tenter d'étudier la question de l'adaptation à l'habitat moderne. Et où il tente justement de comprendre un peu cette ingéniosité un peu de ce monde traditionnel algérien, comment il tente de s'adapter, de se recréer un peu dans ces nouveaux espaces. Ouais. Dans cette photo de cet enfant qui accompagne certainement son père, où il tente un peu de survivre. C'est encore une fois, c'est ça qui frappe dans ces photos, comment il tente de voir les multiples guerres dans la guerre, quoi. J'en réfère au film de Ken Loach et à tout ça où vraiment, souvent, la classe ouvrière est bien plus imaginative et socialement que... Voilà, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans le fait que, voilà, avec rien, on essaie de... C'est ça, en gros c'est ça, c'est que je pense que dans ces photos de Bourdieu, il ne tombe pas dans un misérabilisme, il tente de voir aussi les moyens que trouvent ces gens-là, soit pour garder leur dignité, soit pour moyen de survivre, quoi. Et on le voit un peu dans toutes les photos, de quelle façon il y avait volonté, sans le savoir certainement, mais de
juste tout simplement de restituer les choses comme elles sont, quoi, sans vouloir mettre l'accent sur tel aspect ou situation de misère économique, mais de voir aussi comment ces gens trouvent des moyens pour tenir, pour survivre, pour créer, recréer de la vie sociale. Je pense que cette période de Bourdieu, photographe, sociologue, ethnologue, son objectif, c'était de rendre un peu reconnaissance à ces personnes dont on ne parlait pas et qui étaient, et encore une fois, sur ces aspects un peu invisibles de la vie sociale qui font la vie elle-même. Et je pense que c'était l'objectif principal. Et dans les photos de Bourdieu, on le voit très clairement de quelle façon ça lui sert aussi à rendre un peu une certaine connaissance de la société et reconnaissance des populations qu'il photographiait et qu'il observait. Alors, il y a une forme de maladresse, enfin, pour moi, en tant que pur photographe, d'une certaine façon, mais cette maladresse, elle est très sensible, en fait. Voilà, ça, une espèce de bégaiement, il bégait sa photographie, peut-être comme il bégait aussi un peu sa sociologie, mais justement, ça nous rend, au global, le portrait d'un personnage sympathique. Voilà, moi, je le ressens comme ça, d'une façon un peu intuitive, quoi. Il y a cette photo aussi, une espèce de réserve de nourriture, et avec les ouvertures, ça permet de voir un petit peu à la mère de famille où en sont les réserves et de se restreindre ou pas. Bourdieu, à l'époque, il tente d'étudier, de comprendre un peu tout. Enfin, il n'est pas sociologue, il s'arme un peu à la sociologie en train de l'apprendre, de la faire en Algérie. Et là, je pense que c'est ça. Il tente de capter, d'une part, comment les maisons sont faites, de quoi elles sont construites, comment la culture algérienne tente de fonctionner, une culture traditionnelle, comme on a dit tout à l'heure, qui est un peu à deux vitesses par l'arrivée des nouveaux modes de vie, etc. Et là, ça rejoint exactement la question de l'articulation des méthodes. Enfin, c'est quelqu'un qui tente, à travers la photo, qui s'en sert de la photo pour capter une réalité sociale, pour capter ce que cela pouvait dire dans les murs de la maison, pour tenter de conserver une certaine nourriture, etc. Mais en même temps de rompre avec une certaine façon de faire de la science. À cette époque-là, il y avait une tension très très forte entre l'ethnologie et la sociologie, notamment par le fait que l'ethnologie coloniale était très importante et culturalisée et essayait de rompre un peu avec tous les phénomènes qui étaient politiques. Bourdieu, je pense qu'il tente d'articuler, de bien comprendre les spécificités culturelles de chaque groupe. Et donc là, c'est un portrait un peu de ce que représente un peu la maison. Et il y a un très bel article après qu'il a écrit sur la maison kabyle en soi. Mais en même temps de tenter d'introduire un peu comment cette société est constituée, comment elle se transforme, et de rendre compte un peu des questions politiques. Donc là, Bourdieu, je pense qu'il articule dans cette photo un peu les trois aspects, ce qu'il va appeler après, au moins dans les sciences sociales, la science sociale, comme façon d'articuler les outils des uns et des autres, et puis avec la photo, de s'en servir ensuite un peu de ces détails, certainement qui vont lui aider par la suite à écrire ces articles.